Ok. La Minim et la Malchinim, c'est une 19e bracha. Normalement, on appelle cette prière la Shmona Esrei, 18 brachot. En fait, il y en a 19. Elle a été instituée plus tard. Les 18 premières ont été instituées par les Anshe Agdola, les sages de la Grande Assemblée, environ 300 ans avant l'ère chrétienne. Et cette bracha a été instituée plus tard, environ un siècle, ou un peu moins avant la destruction du temple. Il commence à y avoir beaucoup de sectes, dont par exemple les chrétiens et d'autres. Les minimes. Les minimes, ce sont des personnes qui acceptent la Torah mais changent quelques parties de la Torah. D'accord ? C'est un mine. Pardon ? Les réformistes, par exemple. Par exemple, les réformistes. Attention, alors la prononciation, donc avant la prononciation, donc Shmuel HaKatan, c'est le nom du rabbin qui a institué celle-là. Il a institué cette 19e bracha qui est très importante parce que le mal donc commence à prendre beaucoup d'ampleur. On peut changer la mida. On rajoute, pas on change, on rajoute. Là, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui pouvait faire ça. C'était un super grand qui connaissait tous les secrets des brachot de la Mida, qui a pu rajouter encore une supplémentaire. Et donc elle concerne en fait tout le mal, non seulement le réformisme, mais toutes les sortes de mal qu'il y a sur terre, et on prie à Hachem qu'il éradique ce mal. Alors on commence par les minimes. Les minimes, alors il faut faire attention. Il y a les minimes avec accent dans le M et minimes avec accent dans le N. Le N. Dans les psuké des Imra. Pourquoi l'accent, le dagesh ? Le dagesh. Dans les psuké des Imra, on dit Alléluia, Hachem, Beminim. L'accent sera dans le N. C'est une sorte d'instrument de musique. Si on dit Alléluia, Hachem, Beminim, loué Hachem par les réformés, il y a un truc qui cloche. Et là, quand on veut dire la minim, la malchinim, tikva, qu'au minim, c'est donc les réformés, et aux melchinim, les délateurs, tikva, qui n'est pas d'espoir, si je dis la minim, alors ce sera les instruments de musique. Donc c'est la minim avec accent dans le M et pas dans le N. Faire la différence, c'est important, ça change tout le sens des mots. La minime. Le mot en premier c'est important. Et sinon aussi la minime et sinon c'est la malchinim. Il y a la malchinim d'abord. Ah, chez vous c'est à l'envers. Bon, ça va, il y a plusieurs nusraot. Qu'est-ce que c'est la malchinim, ce sont les délateurs. Un délateur, quelqu'un qui dénonce, c'est dénonciateur. Et aussi des fois il y a marqué Vela Malchinim ou la minime Vela Malchinim ou directement Vela Malchinim. C'est des Ashkenaz, ça. Ouais, il y a plusieurs versions. Plusieurs versions. C'est des délateurs de quoi ? Délateur est tout celui qui intente. Alors, le délateur, carrément, tu te caches les nazis, il appelle les nazis, d'accord ? La Gestapo, c'est le délateur basique. Ensuite, ça va toutes les panoplies jusqu'à tout simplement intenter un procès à un juif. Un juif intente un procès à un juif auprès d'une instance juridique qui ne juge pas d'après la Torah, que ce soit ou à l'étranger ou aussi en terre d'Israël. En Israël, la loi n'est pas juive, la loi elle est ottomane, turque, inventée, mais pas juive. Et c'est très grave. Dans cette bracha, c'est pas du tout pour les goïms. Alors j'ai dit, on va parler de toutes les catégories d'ennemis du bien, d'accord ? Aussi chez les goïms. On commence d'abord par chez nous. La minime et la malchinim. La minime, donc, les minimes, ce sont donc les réformistes, les réformés. La malchinim, c'est d'après la formule que moi j'ai. La malchinim, les délateurs, les dénonciateurs. Al-Titigwa, qui n'est pas d'espoir. La zedim, Kolazedim, Kerega Yovedo. Kolazedim, tous ceux qui font les péchés de façon méside, volontaire. Il sait que c'est interdit, mais néanmoins, il n'a rien à faire, il transgresse quand même. Kolazedim, Kerega, qu'on a en un instant Yovedo qui disparaissent. Oui. Un truc que j'ai pas compris, c'est les Anshe Knesset Agdola, ils ont fait la Mida, et ils n'ont pas prévu ça ? Non. À l'époque, ça allait encore, il n'y avait pas trop de méchants. Mais ils ont fait la Mida, ils l'ont institué pour toutes les générations, pour tous les besoins qui allaient venir. Bon, là, on commence à rentrer en galoute déjà. C'était pas la fin du temple, il y avait tous ces mouvements réformistes, il y avait tout ça. Ça commençait à aller très, très, très mal. C'est quoi, si aujourd'hui on ne fait pas la minime, on est qui, la Mida ? Non.
certainement pas. C'est pas la dernière brachot qui était instituée par. Ça. Vous n'avez pas le droit à Kodesh? Ouais, le Roi HaKodesh que dans 300 ans, Shmuel Katan, si tu regardes le 19e. Il faut dire Zedim au minimum. Hein? Il faut dire Zedim au minimum. Alors on va y arriver. Donc après, Bechol Azedim, Kerega, Yovedo. Tous ceux qui font les péchés sont volontaires, immédiatement qu'ils disparaissent. Bechol Oyevecha, Bechol Soneecha. Attention, c'est un shvana dans les deux mots. C'est pas Oyevecha, mais Oyevecha, mais Soneecha. Et pas Soneecha, Soneecha. Mais Raï Kareto, car rapidement ils soient retranchés. Là on pensera qu'on dit Oyevim, les ennemis, que tes ennemis et ceux qui te haïssent, mais Raï Kareto, que rapidement ils soient retranchés. Là on pensera, on ne sait pas exactement ce que c'est, d'accord, tous les ennemis d'Hachem, bon, il y en a beaucoup. En gros, ce sont les ennemis d'Israël. Tout celui qui est ennemi d'Israël est ennemi d'Hachem. On voit cela dans le Télim 83, qui est très actuel d'ailleurs. Cantique psaume d'Asaph. Ô Dieu, n'arrête plus ton action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos au Tout-Puissant. Car voici tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête. Quand ton peuple, ils ourdissent des complots, ils se concertent contre ceux que tu protèges. Ahmadinejad avec Bachar, avec Nasrallah, avec la direction fondamentaliste en Égypte, avec tout Al-Qaïda, tout ce que tu veux. Ils disent, allons, raillons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Hachem Ishmor. Car d'un commun accord, ils prennent des résolutions contre toi, ils font un pacte. Les Tendédom, les Ishmaélites, donc ça c'est Obama avec les Arabes, Moabites et Hagrites, et Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, c'est les Palestiniens, ainsi que les habitants de Tyr, Tyr c'est les Libanais, Achour aussi se joint à eux, c'est l'Irak, ils prêtent main forte au fils de Lot, c'est là. Etc. Après, ils reconnaîtront que tu es le maître de toute la terre. Alors, c'est qui tes fils de Lot? Les Moabites, les Khoras, c'est les Moabites et les Ammonites. Ammon, Haman, c'est la Jordanie. Aman. Et c'est des enfants incestueux alors? Pardon? C'est des enfants incestueux? Ouais, tous c'est tous les enfants. Tu prends dans... L'autre il a été avec les filles, non? Ouais, mais tu regarderas, il y a plus que ça dans la descendance de Esav. Tous les Aloufed Esav, je crois que c'est le Bereshit chapitre 36, tu regarderas là-bas. Ve'ana Baolibama, elle a couché avec son père a couché avec sa bru a couché avec son... c'est tous les mêmesérimes là-bas. Ok, alors qu'est-ce qui est marqué ici au début? Car voilà, tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête. Tes ennemis à qui? À Hachem. Tes adversaires qui lèvent la tête contre Hachem. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Ils se concertent contre ceux que tu protèges et disent, allons, raillons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. C'est quoi les ennemis d'Hachem? C'est quoi ceux qui haïssent Hachem? Ceux qui haïssent Israël. Ça va ensemble, parce que la manifestation d'Hachem dans le monde, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que de façon très bizarre, on est haï. Quand même bizarre, je veux dire. On n'est pas si méchant que ça. Je crois qu'aucune armée est aussi gentille avec ses ennemis que nous. On est honnête, on est bien, il n'y a pas eu de massacre, rien, il n'y a pas. Néanmoins, on est haï par les nations comme étant les pires. C'est pas normal. Et ça depuis 3500 ans qu'on existe. Pourquoi? Parce qu'il y a certains êtres humains qui sont ancrés dans le mal. De son naturel, ils ont la haine du bien. La haine d'Hachem. Cette haine d'Hachem, elle s'exprime par la haine d'Israël. Donc, quand nous disons tes ennemis, tous ceux qui te haïssent, mais tout rapidement qu'ils soient retranchés, on parle des ennemis d'Israël. C'est la même chose. Et après, on va citer 4 sortes de personnes, 4 sortes d'actions de Dieu contre ses ennemis. Le royauté du mal. Te'aker, tu la déracines. Ou te'chaber, que tu la casses. Vetechalem, que tu les anéantisses. Vetachniem, que tu les... L'achnia, dans un bras de fer, tu gagnes, tu les... L'achnia, les vaincre, tu les vaincres. Que tu les vainques. Bimera vient rapidement de nos jours. Baruch Hashem. On va voir la suite de la bracha tout de suite. Il y a 4 niveaux ici. D'après la Kabbalah, ça correspond aux 4 mondes. Donc Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, où il y a le mal. Malchut Arisha, la royauté du mal. Maintenant, ça c'est d'après la Kabbalah. Les projets sont simples, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on dit Malchut Arisha, la royauté du mal, mais Te'aker, d'abord que tu la déracines. Te'aker,
ou Merateaker, ou Teshaber, et que tu casses. On parle, mais rapidement. Je ne veux pas que la royauté du mal reste longtemps. Mais rapidement. Quoi la différence? T'as un ennemi. Tous les jours, il vient et il te casse un truc dans la maison. Je prie pour qu'il des racines. Ouais, tu pries que Hachem le donne. Ok, j'accepte, dans 6 ans. Non, pas Hachem, rapidement, ce voisin tous les jours il me fait du mal. Je comprends pas ta question. C'est évident qu'on veut que rapidement ça se fasse. On va continuer. Alors simplement le problème il est le suivant au niveau du pshat, au niveau du sens simple. C'est que les deux premiers mots, Te'aka ou Teshaber, sont singuliers. Donc on parle de Malchut Harisha, de la royauté du mal. Après on passe au pluriel. Betchalem, Betarniem, que tu les anéantisses et que tu les vainques. C'est qui l'est. Tu as parlé de un, Malchut Harisha. Donc d'après le pshat, ces deux derniers mots, ils reviennent sur toute la série d'ennemis qu'on a cités. Les minim, les malchinim, les oivecha et les somecha. Les réformistes, les délateurs, dénonçateurs, ceux qui te haïssent et tes ennemis. Et bien sûr, Malchut Harisha aussi. 5 qui ont été rappelés ici. On parle des ennemis, des vrais ennemis d'Israël, dans le sang, dans l'âme et dans les cheveux, et dans les ongles, et dans les corps, d'accord, partout. C'est les vrais ennemis d'Israël, c'est d'eux qu'on parle. Ils font le mal pour le mal, les adorateurs du mal. C'est eux qu'on parle. C'est d'eux qu'on parle. Alors Moshe Shapira, il a dit c'est quoi Malchut Harisha? Il a dit c'est l'imagination. C'est une notion mystique. Parce que c'est à cause de l'imagination que tout le monde fait des erreurs, tout le monde, c'est ça la royauté du mal, l'imagination, d'accord? On imagine des choses à cause de ça. Ça rejoint ce que je vous ai dit la dernière fois. Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? L'imagination, c'est vraiment une mida qu'il faut. Mal ou en bien, ça dépend. Qu'il faut. Mais ça peut être très bien. Quand il imagine maintenant comment faire une action pour sauver beaucoup de juifs, c'est très bien. Quand il imagine maintenant, ça s'imagine avec des filles. Quand il s'imagine comment mieux voler les gens, comment faire une magouille encore mieux pour voler l'État, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est une mauvaise imagination. Maintenant, c'est clair que le mal est ancré dans l'imagination. Mais aussi une imagination qui est positive, c'est clair. Baruch Ata Hashem, Shover Oivim, qui casse les ennemis, ou Machnia, Zedim ou Minim, ça dépend. Le Ben Ishra il dit Minim, le Rav Yosef il dit Zedim. Minim, ce sont donc les réformés, comme on l'a dit. Zedim, ceux qui font les choses, les péchés sont volontaires. Chacun fera comme il préfère. Oui. Moi j'ai deux questions, juste, il n'y a pas de notion de Yitzhara quand on dit Oivecha et Sonecha. On pense pas Yitzhara, Nati Yitzhara. Si, alors c'est vrai, c'est bien que tu me rappelles cela. D'après la Kabbalah, quand on dira Bechol Oivecha, on pensera à Samer même de Yagon Vanacha. Et quand on dira Bechol Oivecha, Bechol Sonecha, ceux qui te haïssent, on pensera à féminin, les lits avec un taf à la fin. Okay. Une autre question aussi, il y a des sidor, je crois il y a 5 actions d'Hachem, pas 4. Il y a Tashmidem à la fin. Alors le Ben Ishra il dit que non, vu que ça correspond aux 4 mondes, il ne faut pas rajouter. Il dit clairement pas rajouter plus que 4. Ok, après ça, qu'est-ce qu'on a comme bracha? Al tzadikim al chassid bal sheret al Israël. Val pletat bet sofrem. Vous comprenez le sens où les tzadikim, c'est les tzadikim. C'est quoi un tzadik? Celui qui fait tout ce qu'il faut faire. Val chassidim, ceux qui font plus que ce qu'il faut faire. C'est une mesure de piété. Val kol sheret amcha bet Israël. Tout le reste de ton peuple d'Israël. Val pletat bet sofrem et les rescapés des sofrim. Les sofrim, ce sont les Talmidei Chachamim. Ceux qui tuent la Torah jour et nuit, ça les sofrim. Val Zikneem, moi je ne l'ai pas, mais vous l'avez. Zikneem, c'est pas les vieux, c'est les sages. D'accord? Val Gerat Tzedek sur les convertis, Ve'alen, et sur nous. Yehemuna Rachamecha. Attends, la fin, c'est ça qui est important. Quand on fait la Hamida, il faut penser que tous ces mots-là se rattachent à la fin. Val Kulam, Yehemuna Rachamecha Hashem Elokenu. Yehemuna, que s'exprime ta miséricorde, Hashem Elokenu. D'accord? Hashem notre Dieu. Donc il faut penser que tous ces mots-là, c'est ça la signature. Ceux qui font partie des premières citations. Après, à la fin, il rajoute Aleinu. Par exemple, un tzaddik qui va pas. Après, il rajoute Aleinu à la fin. Ok, personne ne se prend pour un sadique ni pour un chassid. Ah si, il y a des gens qui peuvent dire. Il y a quelqu'un qui est converti. Abaye et Rava, ils ont dit que eux sont considérés peut-être comme des bénonymes, comme des gens moyens. Voilà, qui peut dire je suis tzaddik. Un vrai tzaddik ne pense pas qu'il est tzaddik, un vrai chassid encore moins. Un Gerat Tzedek,
si c'est vraiment Béhémet, sa conversion. Il y en a beaucoup, c'est des. Ouais, alors quand il dit allez, nous, il pense nous, c'est pas tout. Si c'était une synagogue que de Guéret Tzedek, t'as raison, il y a un problème là. Toute la communauté, c'est que de Guéret Tzedek, mais c'est assez rare. Donc il dit allez, nous, c'est nous tous ici, avec aussi les Guéret Tzedek. Alors si lui il a conscience que c'est un Guéret Tzedek, autant vous dire que Rav Ovadia Yosef, il se met aussi dans le à la tzadikim. Non, mais Guéret Tzedek, c'est pas. Être conscient qu'on est tzaddik, il y a un problème. Tu te prends pour quelqu'un de nickel. Il y a un problème là-dessus. Un Guéret Tzedek, pas un problème, c'est un problème de schizophrénie si c'est pas ce qu'il est Guéret Tzedek. Il s'est converti au Beddin, et c'est un Guéret Tzedek, il n'a pas besoin. Tu comprends? Mais quelqu'un qui pense qu'il est tzaddik, c'est un problème. Quelqu'un qui pense qu'il est chassid aussi. C'est un minimum. C'est que Rav Ovadia Yosef, il pense pas une seconde qu'il est tzaddik par rapport à tout le reste du monde. Bien sûr que non. Plus quelqu'un il est grand, plus il voit les problèmes qu'il a. Il sait qu'il a une grande valeur au niveau de son étude de Torah, que peut-être à son niveau il fait beaucoup mieux l'halakha que d'autres, mais c'est qu'il est très très loin de la perfection. Parce que quand nous on fait cette bracha à la tzadikim et à la chassidim, on pense à la tzadikim, oui. à Rav Ovadia Yosef. C'est juste, mais un vrai tzaddik, il pense qu'il a beaucoup de problèmes, sinon c'est pas un tzaddik. Lui il n'a pas le droit d'être une kaven sur ça, mais nous on a le droit d'être une kaven pour lui. Pour toi-même. Non, pour lui. Pour lui, aucun problème. Nous, on doit savoir que notre valeur, à quel point notre valeur est petite par rapport aux autres. On doit penser que les autres sont beaucoup mieux que nous. C'est du travail. Mais sans arriver à cela, quelqu'un qui fait une vraie introspection, il verra qu'il y a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas non plus à cause de ça tomber en déprime s'il était aussi de très bonne qualité. Mais tu ne peux pas dire que tu es nickel. Qui est nickel? Qui est nickel? Jamais avoir une pensée interdite, jamais avoir se prendre pour quelqu'un, jamais rien, pas un millimètre de fierté ou d'orgueil. Pas une fila sans. Pas rappeler le nom d'Hachem sans penser à ce qu'on dit. La Gemara, elle dit qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas la kavana durant la Hamida? Elle dit quoi? Il mérite qu'on lui éclate la tête avec une hache. Comme ça, la Gemara, elle dit. Tu rappelles le nom d'Hachem? Alors, qui peut dire, moi, j'ai toujours. Bon, j'aime bien. Baruch Adonai.